Bien, salut à tous, aux académiciens, salut à ceux qui sont connectés pour notre session du 22 mars 2025. On va essayer pendant cette session d'aborder la partie la plus importante qui est vraiment la partie, je vais essayer d'être focus sur le money management, ok? Et après on va revoir les algos et on va se concentrer sur le GMHP plus les BO, d'accord? Hier, vous avez vu un petit peu le GSI avec le leader Morel. J'espère que vous avez eu le temps de revoir la vidéo. D'accord? Et en dernier lieu, je vais présenter juste deux nouveaux indicateurs sur lesquels nous étions en train de bosser depuis un certain temps. D'accord? Ce sont ce qu'on appelle les points of interest et puis les EQI low et les EQI high. Donc, c'est-à-dire tout ça toujours pour détecter et pour traquer de la liquidité. Ça serait vraiment en fin de partie. OK, d'accord. Et pour ceux qui ont les versions un petit peu comme on peut le voir, moi, j'ai ici, pour le voir juste à gauche, ici, il y a plein de choses. J'ai 15 indicateurs juste ici, donc je teste pas mal. Et ceux que je trouve plutôt pertinents, c'est ceux-là que je vais inclure dans le package. OK? Donc, sans plus tarder, avant que j'entame, je vais essayer d'aborder un petit sujet sur le Lina. Le Lina dans lequel nous sommes là depuis maintenant pratiquement, je crois, depuis 2021. Ça fait un bon bout de temps. Euh, Et malheureusement, le projet a pris notre direction, d'accord? Le projet a pris notre direction. Ils étaient d'abord sur les produits, je ne vais pas trop au détail, mais ils étaient sur les produits synthétiques. Et à l'époque, lorsqu'ils se sont lancés, les produits synthétiques étaient vraiment à l'ordre du jour. Et depuis un certain temps, non, on ne parle plus des produits synthétiques, on parle d'autres produits. Ils se sont rendus compte qu'il va falloir qu'ils puissent modifier leur, euh, leur modèle s'ils veulent rester longtemps. Donc, avec tout cela, on a remarqué que le projet a pratiquement patiné, d'accord? Après, sans oublier qu'ils se sont fait hacker, je crois, l'année dernière, où ils ont perdu, ils se sont fait hacker les LUSD, donc c'était pas vraiment à leur avantage. Ils ont connu des bas et des hauts. Et donc, ils sont en train de changer de protocole, ils sont en train de changer de projet, ils sont en train de changer toute la ligne directrice. Et ça va plutôt dans le bon sens, d'accord? Mais malheureusement, dans les crypto-monnaies, ça va très vite, ça va très, 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 très vite. Et Binance a décidé de délister ce projet pour le 28 mars. Donc, s'il y a des questions, vous pourrez éventuellement poser des questions pour essayer de savoir ce qu'il en est. Mais lorsque j'ai pris un petit peu de recul et je regarde ce qu'ils proposent et s'ils arrivent, comme ce sont des projets, s'ils arrivent réellement à mettre à exécuter la dernière phase de trading plus l'intelligence artificielle, je crois que peut que espérer que dans les mois pour dire dans les mois à venir, on puisse au moins retrouver nos prix d'entrée qui sont quand même assez hauts, hein. Je me rappelle bien 0,04, 0,03 pour certains. Là, nous sommes à 0,7, 8. Ça fait très, très, très mal. Mais tout ce qui reste à faire, c'est de juste patienter, d'accord? C'est de juste patienter, voir comment ils vont se redresser. Mais c'était prévu et il y a eu une grosse, grosse, grosse manipulation éventuellement de la part de l'équipe parce ils n'ont plus de liquidité. Donc, comme ils sont en train de chercher à tuer l'ancien projet, ben, ils sont obligés de chercher des nouveaux capitaux et ils vont chercher ces nouveaux capitaux via des nouveaux investisseurs. Donc, il faut leur proposer un nouveau projet. Malheureusement, c'est comme ça que ce monde fonctionne. Euh, Sans la mort, il n'y a pas de vie. Donc, il va falloir, disons, ils tuent le projet pour pouvoir partir sur de nouvelles bases. Et sachant qu'ils vont essayer d'être une plateforme concurrente de Binance dans les mois à venir. Ça, c'est leur ambition. Je leur accorde juste le bénéfice du doute. On a des Lina, ben, on essaie de les garder au maximum. Là, au prix actuel, lorsqu'on essaie un petit peu de voir, je vais mettre le Lina, lorsqu'on essaie un petit peu euh, de voir le Lina au prix actuel, honnêtement, on a acheté maintenant, vous voyez, là, déjà, on était à 0,7 hier, on est déjà à 0,9 aujourd'hui. On a acheté maintenant, donc c'est ce que les gens sont en train de faire actuellement. On peut le voir là. Vous voyez bien que Lina, on est descendu. Pourquoi? Ok. Vous voyez bien qu'on est descendu ici jusqu'au point, au PO ici, jusqu'à 0, pratiquement 0,014. Et là, on remonte très rapidement. Ok. Donc, les gens vont acheter.
avons acheté, reparti sur une nouvelle base, liquidé ce qui était sur les plateformes d'échange de staking. Malheureusement, ça fait mal, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, personnellement, j'attends que ça se rééquilibre dans cette zone-ci, hein, entre 0,018 puis cette zone, pour voir si je vais observer pendant au moins 2, 3, 4 jours. Ça me permettra de mettre un petit peu d'USDT de côté et puis d'en prendre parce que la feuille de route qui nous présente actuellement pour la période 2025-2026, c'est plutôt une feuille de route plutôt assez intéressante. Donc, voilà ce que je pouvais dire rapidement sur le Lina. Je ne sais pas si, il y a quelque chose d'autre à rajouter éventuellement ou s'il y a des questions sur ce projet. Pas de questions, pas d'autres argumentations. Si ce n'est pas le cas, ben, écoutez, Si je peux poser une petite question parce que je n'ai je pas très t'en bien prie, compris. je t'en prie, Et, vas-y. merci. Si j'ai bien compris, vous étiez partenaire de ce projet et puis il a capoté et maintenant ça repart sur de nouvelles bases. C'est ça? Ouais, pas partenaire, on avait investi en gros, ouais. La plupart, pour ne pas dire 90, 95, pour ne pas dire même 100% des académiciens avaient investi. Et on avait investi très, très haut depuis maintenant pratiquement 2, 3 ans, avec des objectifs qu'on voulait atteindre. Qui, je reviens juste graphiquement, d'accord? Cette bougie-là fait très mal. Donc, avec des objectifs, on a commencé à acheter ce projet quelque part ici, je crois qu'un peu plus haut. Il est baissé et on avait des objectifs de revente qui sont ici. D'accord? Des objectifs de revente qui sont dans cette zone-ci. Personnellement, D'accord. pour ceux qui ont des, c'est-à-dire 0,003. D'accord? Donc, on peut le voir quelque part ici en 2024, on a flirté, on a vraiment flirté. Et on s'est dit, on a cru que tiens, on pouvait peut-être abaisser et repartir vers le haut. Mais malheureusement, paf, il s'est pris une grosse blinde. Et puis là, il est redescendu. Et comme je viens de l'expliquer, il y a eu plusieurs. Cette phase-ci, c'est la phase du hack. Donc, ils se sont fait hacker. Donc, ça, c'est cette phase de baisse. Ils ont essayé de repousser. Et là, maintenant, on voit que ça, c'est euh, la phase là, surtout cette bougie, ça, c'est le délisting de Binance parce qu'il ne sera plus listé sur Binance. Et chaque projet qui est délisté sur Binance, tout de suite, perd énormément en termes de pourcentage. Et là, on voit que là, il se stabilise et il repart vers le haut. Dans tous les cas, le 28 mars, il ne va plus être sur Binance, qui vraiment, Binance s'accaparer énormément de volume. On va essayer de voir si ces volumes vont redistribuer, mais je m'attends à ce que BitGet récupère cette part de volume et peut-être que ça serait peut-être plus sain euh, pour eux et que ça reparte vraiment sur de nouvelles bases. Donc, moi, je vais essayer personnellement, comme je viens de le dire, d'observer cette zone, d'accord? Et je vais attendre voir que je puisse avoir pas mal de PO qui commencent vraiment à se mettre en place, comme on peut le voir ici, attendre une petite remontée ici, quelque part là, et puis rebaisser quelque part ici pour que éventuellement je commence à acheter, sans pourtant craindre que ça repasse sous ce BO acheteur. Donc voilà un petit peu, Grégoire, tu as compris un petit peu ce que je stipule un petit peu. Ça a été clair pour toi? Yes, Ok. yes, Donc, yes. Oui, super. oui, oui, Donc, oui. Merci. je t'en prie. Donc, sans plus tarder, je vais aborder tout de suite ce qui m'intéressait, c'était sur le money management. J'espère que vous avez vraiment tous eu le temps de lire ce que je vous avais demandé de lire sur la partie Discord, sur tout ce qui est ratio, puis win rate. Donc, j'espère que c'est le cas. Je vais essayer de tester, voir si c'est le cas. Je vais commencer par Grégoire. Dis-moi, Grégoire, tu peux me donner la différence entre un win rate et puis un ratio risque, s'il te plaît? Entre quoi et quoi? Un win rate et un ratio risque. Un risque reward, comme on le dit en règle générale. Ouais, un ratio risque, ça me parle. Par contre, le premier mot, non, ça ne me dit rien. Bien. Un ratio risque, je crois que c'est un ratio. Comment je peux expliquer ça? Euh, j'ai du mal à.
Ok, tu as D'accord. du mal à expliquer, mais est-ce que tu as pris le temps de lire le lien que j'avais envoyé sur Telegram ou sur Discord, ou tu avais pris le temps de Franchement, le lire ou non. pas du tout? Non. Non. Ok, d'accord, 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 d'accord. Parce que euh, j'avais envoyé un lien qui vous emmenait tous sur cette page de leçon, d'accord? Comme vous pouvez le voir, ça date du 16 mars 2021. Donc, ça fait un bon bout de temps que nous sommes là et ça parle du ratio risque et des win rates. Donc, c'est important. C'est très, 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 très important. Donc, je vais vraiment vous demander de pouvoir relire ça. Prenez vraiment le temps parce que c'est primordial. Sans ça, vous allez toujours euh, vous faire, excusez-moi du terme, mais vous faire dégommer et de pouvoir, euh, ça serait difficile de pouvoir faire en sorte que votre portefeuille puisse croître. Mais néanmoins, ce qu'on va faire, je vais essayer de réduire ça et puis résumer rapidement. Euh, tac, 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 tac. Et Serge, est-ce que Serge est déjà avec nous? Je crois pas du tout. Non, Serge n'est pas là. Clarisse, t'as pris le temps de lire ou pas du tout? Oui, bon, ce que j'ai retenu, moi, c'est que le ratio, c'est de 2 et puis 2 sur 3 et 1 sur 3. Oui, mais c'est quoi la différence entre un ratio risque et un win rate? Bah, le fait de faire des choses, de mesurer, quoi. C'est-à-dire que on doit s'arranger à ce que la perte soit au moins de un tiers par rapport à ce qu'on va gagner. C'est pas ça? Là, tu parles de quoi? Ça, c'est le win rate ou bien ça, c'est le ratio risque? Un tiers, c'est pour la perte, et puis 2 tiers, c'est le gain. Je suis d'accord, mais c'est quoi ça? C'est le win rate ou bien c'est le ratio risque dont tu es en train de parler? C'est le win rate. Ok, bien. C'est deux C'est pas ça. voilà. Mais c'est pas ça. Mais c'est Ah, pas grave. Si je vous. C'est pas. Oui, quelqu'un veut intervenir? moi, c'est ce que j'ai compris, en fait. Bon. D'accord, mais c'est pas ça. Au moins, c'est pas ça. Si j'en parle, c'est parce que si vous avez un petit peu eu à suivre un petit peu cet échange, je crois, sur Discord je crois qu'entre moi et Serge et moi, je crois que il m'avait parlé d'un truc où il posait des questions sur des positions. Et je crois que, voilà, après, il pose des questions éventuellement. Et la première chose que je lui pose comme question, vous pouvez voir, ça date du 20. Quel est ton ratio? OK? Euh, et après, il me répond, d'accord, il me répond 1, 2, 3, c'était mon ratio. Parce que là, il me parle des objectifs. Donc, ça veut dire il n'a pas compris c'est quoi un ratio. Et dès que j'ai compris qu'il n'a pas compris à ce moment, j'ai balancé ceci. Je vous prie de bien vouloir lire attentivement ceci. Donc, je voulais vraiment qu'il soit là pour qu'on puisse vraiment échanger et ce genre de choses peuvent éventuellement aussi permettre à d'autres de pouvoir éventuellement avancer. Je me rends compte que ce n'est pas encore vraiment clair cette Et, notion de ratio risque ou allô, de win Manu, rate. Manu, tu l'avais Oui, balancé sur Clarisse. quoi? il y a un Romain, il y a un Romain qui écrit, qui envoie Oui, sa réponse par écrit, là, en je crois disant qu'il ne que peut pas parler le montant qu'on on est est prêt prêt à à perdre par perdre. rapport au montant qu'on peut gagner. OK? Bien, d'accord. Bon, je crois que Romain ne peut pas parler. Effectivement, c'est effectivement ça. Pour répondre à Grégoire, Grégoire, tu es Discord, tu es dans Discord, non, Greg? Ouais. Non Mais seulement je quand, l'ai envoyé sur Discord, et puis je l'ai envoyé dans le groupe spécial de Telegram, là où vous êtes à 11 là. mais quand je regarde sur Discord, Oui, dans la partie chat général. chat général, parce que là, c'est le 17. Le dernier que j'ai reçu, c'est le 17 février. Non, il y a un problème, c'est que là, celui-là, je l'ai envoyé hier à 4 heures du matin. Et même sur la partie Telegram, dans notre groupe Telegram personnel, là où vous êtes à 11 là, je l'ai aussi balancé. Ouais, j'étais dans Telegram aussi tout à l'heure. J'ai pas vu ça. Donc ça, on va voir ça, on va essayer de revoir ça un petit peu tout à l'heure. Ça, c'est important. D'accord. Pourquoi? D'accord. Toutes ces notions sont importantes. Pourquoi? Ça serait important parce que je vais vous présenter maintenant une autre image. Vous avez lu ce que Romain vient de balancer?
entre la différence entre un win rate et puis un ratio risque? Vous avez lu? Est-ce que Oui, vous avez lu oui, tout ce que... OK, Grégoire, tu as lu? Je suppose que c'est oui parce que je t'entends pas du tout. Donc, si vous avez compris ce que c'est, maintenant je Oui, pose la question. Comment? mon micro était fermé. D'accord. Mais tu as lu la réponse de Romain? Oui, Bien. Maintenant, si vous avez compris, si vous avez lu et compris la réponse de Romain, dites-moi ici, c'est quoi ça? Ça, c'est un win rate ou c'est un pourcentage de win rate ou bien c'est un pourcentage de ratio risque? peu de réussite win rate. 95. C'est écrit taux de réussite, donc c'est le win rate. Et le win rate, qu'est-ce qu'on a dit que c'est? C'est ce qu'on est prêt à gagner. Relis ce que Romain vient de dire, Clarisse. Le Le montant qu'on est prêt pourcentage, à perdre. Ah oui, à perdre par Relis, rapport au relis, montant qu'on peut gagner. non, relis ce qu'il a dit par rapport au win rate. Relis bien. win rate. Win rate, pourcentage de tous ces trades gagnants et perdants. Ah oui, c'est plutôt ça le win rate. Bien. Donc, ne Ah, confonds pas win rate et ratio risque. ah, C'est très ok. important. D'accord? Ouais, Mhm. Donc, on est d'accord que le win rate, c'est le taux de réussite de tous les trades. Et tu les calcules très simplement en prenant le nombre de trades gagnants divisé par la totalité de tous les trades que tu as effectués. C'est ça qui donne le taux de réussite. Est-ce que c'est clair pour tout le monde à ce niveau pour l'instant? d'accord. Oui, Bien. C'est pour ça que le deuxième tableau que j'ai envoyé par la suite explique cela. On rentre plus en détail. On peut voir qu'effectivement, ici, j'ai eu 19 trades gagnants et un seul trade perdant. Donc, si on prend 19 divisé par 1, ça nous fait 0,95. Multiplié par 100 pour avoir le pourcentage, ça nous fait exactement 95%. D'accord? Donc, on fait 19 divisé par 20, qui est le nombre de trades. Et donc, sur 20 trades, j'en ai perdu qu'un seul. Ça, c'est le win rate. wow. Et comment tu fais pour l'obtenir là? Pour obtenir quoi? La page analyse du PLL futur là. Sur chaque plateforme sur BitGet, tu as un endroit où tu situes le portefeuille futur, ben, il te fait sortir tes statistiques. Là, c'est sur BitGet en l'occurrence. Moi, je suis sur MEX. Maintenant, il faut trouver sur Mex. Chaque plateforme a ses trucs. Et c'est ça qui permet D'accord. d'analyser. Tu vois bien, analyse du trading, c'est là que tu essaies de voir tes performances. Et comme on peut le voir ici, mon ratio lent et lent, c'est 1/1. C'est-à-dire j'ai pris 10 trades sur lent, achat, 10 trades sur short. Et parmi ces 20 trades, ben, j'en ai perdu qu'un seul. Sur une semaine de trade, de training, sur 7 jours. D'accord. D'accord? C'est bon, Ouais. Greg, c'est bon, c'est clair pour tout le monde. Pour l'instant, Et- Marosa, c'est clair pour tout le monde. Oui, non, c'est pas encore clair, s'il te plaît. Parce vas-y, que ça, dis-moi, je t'écoute. ouais. Ouais, tu as dit, tu as fait 19 divisé par 20 Oui, et, Je et n'étais puis tu pas l'as là. multiplié. 19 divisé par 20, ça te donne combien? 0, quelque chose. 0,95. 0,95 multiplié par temps. D'accord, multiplié par 100. OK. Et tu as le pourcentage qui te fait 95%. 95%. OK. C'est parfait? Yes. Bien. Maintenant, si vous avez compris cela, est-ce que avoir un taux de réussite de 95% me dit que je suis un trader gagnant? Est-ce que avoir un taux de réussite de 95% va dire que mon portefeuille est positif ou négatif à la fin de cette semaine? Ben, positif. Hautement positif. Forcément, Hautement Positif. positif. bon, hautement positif, forcément positif. Romain, je crois qu'il ne peut pas parler, hein, je crois. Je suppose qu'il ne peut pas parler. Gaëtan, Gaëtan, il n'y a pas de match aujourd'hui, il n'y a pas de PSG, hein. Et là, Gaëtan, si tu parles, je ne t'entends pas du tout. Bon, je suppose que Est-ce qu'il est Gaëtan et même là? Romain.
Non, s'il est là, mais je crois qu'ils peuvent pas, ils peuvent pas, ils peuvent pas, ils peuvent pas parler. Bien. Je vais vérifier quelque chose. C'est là maintenant qu'on rentre en phase sur les ratios. Et qu'est-ce que vous avez compris des ratios? Là, on a bien compris que le win rate, c'est le taux de réussite du nombre de trades. Mais le ratio, c'est quoi? Le ratio, c'est le montant qu'on est prêt à perdre par rapport à ce qu'on on veut gagner. C'est le montant qu'on est prêt à perdre par rapport à ce qu'on veut gagner. Bien. Donc, si on prend 10 trades, là, dans ce cas de figure, par exemple, on se dit on prend 10 trades. D'accord? En Mhm, prenant 10 trades, si je prends un trade, il va falloir que je choisisse un ratio pour que je détermine ma perte et mon gain. OK, pour l'instant? Maintenant, si je détermine mhm. ma perte et mon gain, et que supposons que je prenne un ratio, disons, je sais pas moi, de 5, ça veut dire quoi? Si je prends un ratio de 5, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je suis prêt à perdre un trade pour en gagner 4. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Non? Non, c'est pas ce que ça veut dire. Larry, ça veut dire quoi? Moi, je comprends ça comme Grégoire, hein. Ce qu'on Mhm. est prêt à perdre par rapport à ce qu'on gagne, OK, ce qu'on d'accord. va Et gagner. OK, je crois que en réalité, je crois que quelqu'un a encore écrit peut pas parler. OK, peut pas parler là. Donc Gaëtan ne peut pas parler. Donc en réalité, c'est quoi? Le ratio veut tout simplement dire que si on prend un trade, si on prend un ratio de 5, ça veut dire qu'on est prêt à perdre un et en contrepartie, on doit gagner 5 fois un. On doit gagner 5 fois plus que ce qu'on est prêt à perdre. Je le répète, un ratio risque de 5, en l'occurrence, ça veut dire 1/5. Ça veut dire que si on perd un, on est prêt à gagner, on doit gagner 5 fois plus que ce qu'on est prêt à perdre. En l'occurrence, si on veut perdre 1 dollar, en contrepartie, on doit en gagner 5 dollars. C'est ce que ça veut dire le ratio de 1/5. C'est clair? C'est Oui. clair. Bien. Maintenant, supposons qu'on a 10 trades avec ce ratio de 1/5. Combien de trades il nous faut juste pour être en positif? Combien de trades avec ce ratio il nous faut gagner sur les 10 pour être en positif? Si on gagne un, si on perd un, on doit gagner 5. Et on a Mhm. fait 10. On en fait 10. On veut en faire On 10. en a perdu combien? On ne Non, sait pas non, combien. non, non. On veut en faire 10, c'est-à-dire, on veut en faire 10. Mais Oui. sur les 10 trades qu'on veut faire, combien de trades il nous faut juste être gagnant? Combien de trades il nous faut pour être gagnant sur les 10? Bon, alors, la mathématique, c'est pas tellement mon fort, mais je vais dire que les 10, on doit gagner les 10 et faire deux autres qu'on va perdre pour avoir un de perdu. Romain, essaie d'intervenir à la fin. Laisse les nouveaux se mouiller. Et après, je vous ferai intervenir à la fin. D'accord. Vas-y, Clarisse. Alors, Il a déjà donné la euh, réponse, Romain. Mais bon, ne trichez pas. n- bon, j'ai pas lu. Parce que j'étais en train d'écrire. Moi, je prends des notes là. Donc, du coup, moi, je dis, les maths, c'est pas mon fort. Donc, si on dit on peut perdre un et on gagne, si on perd un, on gagne 5. Bah, si on a 10, pour moi, ça va être chaud à calculer. Là, moi, je dirais on en fait deux autres qu'on peut perdre. Je dis, j'ai pas compris. On en fait quoi? On en fait deux autres. Donc, en fait, on part sur 12. Comme ça, si Non, on non, a non. perdu deux, Non, non. Il n'y on- a pas 12, il y a 10. il y a 10. Il y Bon, a bah 10 alors, trades. on va, alors, on va dire qu'on a perdu un, peut-être, et puis on a gagné 4. Mais sauf que ça ne fait pas 5. C'est pas un 5. Bon, c'est pas grave. C'est Moi, pas les grave. maths, Tu vas finir par comprendre. Tu vas finir par comprendre. Grégoire, Ouais, je crois qu'avec avec la règle de 3, bon, que j'ai vu la réponse, hein, mais en réfléchissant avec la règle de 3, ça nous ramène à 2. comment? Explique-moi La, cette règle de la 3. règle, la règle de 3, c'est-à-dire avec, si on est prêt à perdre
un trade et qu'on gagne 5, d'accord? Sur 10 trades, combien on peut en perdre? Donc, je ferai, comme on nous disait, comment on dit encore ça, le rapport des... Ah, je ne sais plus comment expliquer ça. S'il y avait un tableau, je devais le faire. Ok, j'ai On compris, non, j'ai fait, compris, j'ai compris. La règle de on fait le trois. croisement. Règle de Voilà, trois. c'est ça. J'ai Ça compris. fait tellement longtemps, je ne sais plus comment. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas que le trading, dans tous les cas, les mathématiques, malheureusement, nous suivront tout au long de notre vie. Mais on va simplifier très rapidement. Je vais simplifier ça très rapidement. On a 10 trades. OK, je vais vous aider au fur et à mesure. Nous avons 10 trades. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, quand on trade, on ne sait pas lequel va fonctionner. Supposons que on fasse les 8 premiers trades. D'accord? Vous me suivez? Oui. Les Oui, 8 premiers trades sont perdants. Combien allons-nous perdre avec ce ratio de 1 sur 5, si vous avez compris le ratio? Parmi ces 8 trades-là, combien on va perdre avec ce ratio de 1 sur 5? On va perdre combien? Si on part sur la base où on veut perdre 1 € et gagner 5 euros, on a fait 8 trades. On- Au huitième trade, qui est perdant, on perd combien d'euros? De 1 à 8, ils sont tous perdants, c'est ça? Tous perdants, exactement, Clarisse. Bon, maintenant, on doit savoir combien on a misé là-dessus pour savoir combien on Non, a tu ne perdu. mises. Écoute, et je répète. Le ratio, on ne mise rien. On va sur un ratio où on est prêt à perdre 1 sur 5. 1 sur 5 veut dire quoi? Qu'on est prêt à perdre 1 € sur chaque Oui, trade et qu'on est prêt à gagner 5 euros sur chaque trade. D'accord? oui, Bien. oui. On est prêt à perdre 1 € sur chaque trade. Donc, on fait le premier trade. On perd. On perd combien? 1 euro. 1 euro, Ainsi de suite. Le deuxième trade, on perd combien? 1. 2. Donc, Bien. ça fait 2 Deux. euros. Le troisième Oui, au trade, on perd total combien? 2. Au total, maintenant 3. Jusqu'à 8, on perd combien? Ben, Au 8. total, 8. Bien, merci. Donc, ça veut dire qu'au huitième trade, on a perdu 8 euros. D'accord? Le neuvième Oui, trade, on gagne. On le gagne. Mais maintenant, on gagne combien au neuvième trade? 5. 5. Bien. Mais si on fait 5 moins 8, est-ce qu'on est positif? Non. Bien. Le dixième trade, on le gagne. On gagne combien? 5. 5. Donc, si on fait Donc, ça fait 10 moins 10. 8, est-ce qu'on est positif? Oui, Oui, de Donc, il nous 2. faut combien de trades pour être positif? Juste 2. 2. Exactement. Exactement. C'est exactement ce que vous devez comprendre. C'est ce que veut dire un ratio. Il vous faut 2 trades sur 10 pour être positif. Et en l'occurrence, si vous avez 2 trades sur 10, vous êtes positif. Quel est votre pourcentage de win rate à ce moment? Nombre Comment j'ai de pas suivi trades. la question? Vu qu'on a gagné 2 trades sur 10, d'accord? Oui, oui. Quel est notre pourcentage de win rate à ce moment? C'est 10 divisé par 8 multiplié par 100. Ce qui C'est te donne ça? quoi? Non, je ne sais pas, je te pose la question. Alors, Ce qui te donne quoi? Hmm? bon, alors, je vais chercher la calculatrice. Alors, Vas-y. ça va être 10 divisé par 8 égale ça, multiplié par 100. 125%. Non. Quoi? Je sais pas. Toi, tu dis Alors, quoi? c'est l'inverse. 8 Et divisé par 10 multiplié par 100. 80 80%. de quoi? De win rate? de win rate, oui. Qu'est-ce qu'on a dit sur le win rate? Qu'est-ce que c'était que le win rate? Qu'est-ce qu'on a dit que c'est le win rate? C'est le... C'est Pourcentage des gains. Non, Gains par rapport aux pertes. non, c'est pas ça le win rate. Je vais c'est insister pour que ça l'ensemble. vous comprenne. C'est pas ça le win rate. Le win rate, c'est le taux de réussite de chaque trade. On est d'accord, Clarisse? D'accord. Taux de réussite. Il faut Mais que je quand le on fait note. ce calcul, quand on fait le calcul que tu vas me donner, tu as 80%. Mais est-ce que dans ce cas de figure, tu as eu 80% de trades réussis? Non, du tout. Merci. Donc, c'est que c'est pas ça. C'est pour ça qu'il faut déjà comprendre chaque phénomène. Win rate, c'est le taux de trade réussi. Mais là, en l'occurrence, là, tu as réussi combien de trades sur 10? Non, parce que là, Deux. c'est marqué win rate, c'est
le pourcentage de tous les trades gagnants et perdants. Le win, et c'est exactement, non, le win rate, c'est le pourcentage de tous les trades gagnants et perdants. Tous les Oui. trades gagnants et Et, perdants. Mais le calcul que Clarisse vient de faire, elle nous donne un taux de réussite de 80%. oui. Ça veut dire qu'à 80%, ça veut dire que tu as eu beaucoup de trades gagnants. Mais en l'occurrence, là, non. Dans ce cas de figure, Non. on n'a eu que deux trades gagnants. Et l'opération qu'on pose, c'est donc quoi? Nombre de trades perdants divisé par nombre de Gagnants, trades gagnants. nombre de trades gagnants, d'accord, Oui, oui, divisé par le nombre de trades total, d'accord, d'accord. multiplié par 100. Donc, vous avez fait deux trades gagnants Ah, divisé par 10 trades en total, multiplié par 100. Ce qui vous fait alors, 20, prends la calculette. 20%. En fait, c'est 2. bien. Vas-y, Clarisse, calcul. Alors, ça va faire 2 divisé par 10 multiplié par 100. 20. Exactement. Ça, c'est le win rate, 20%. Mais tu vois qu'en 20% de win rate, est-ce que ton portefeuille est positif? Non. Je viens de le faire. Comment ça, non, Clarisse? On vient de le faire tout à Ah, l'heure. ah Grégoire, oui, c'est vrai. 10 moins 8, Oui, 2. comment? oui. On a 20% de ce qui a été gagné. De ce qu'on a. Non, On a eu non, on n'a pas 20%. 20% en plus de gains, en fait. Non, 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 Sur ce On, c'est qui a pas été ça. on- investi. on avait 10 Non, 10 de gains et 8 de pertes. Donc, on était positif avec 2. de, de 2. De 2 Oui, euros, on est possible de 2 euros. Tu oui, suis, mais les Clarisse? 2 € représentent 20%, non? Non, c'est pas ça qui représente 20%. Ah, Non, 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 non. Les c'est pour qui 20%, les tu maths? parles des 20% qu'on vient de trouver actuellement? Oui, Non, les 20% représentent le taux de réussite de nos trades. le trade, ok. Parce qu'il faut comprendre, on a le win rate, d'accord? Vous avez trois facteurs dans le trade. Vous avez le win rate, taux de réussite des trades. On a le ratio, d'accord? Et ensuite, on a la rentabilité. Donc, la question est de se poser, est-ce que c'est le fait de se concentrer sur le ratio ou de se concentrer sur le win rate qui va faire en sorte que on soit en profit? On va faire en sorte que notre portefeuille puisse croître. Parce que nous, notre but, c'est que notre portefeuille puisse croître. Maintenant, sur quel levier on va se concentrer? Sur le win rate ou sur le ratio? C'est là où je vais vous emmener à comprendre. Pour que ce soit clair quand vous allez faire des trades, pour que votre portefeuille croisse, est-ce que vous allez vous concentrer sur le win rate ou bien vous allez concentrer sur les ratios? En fait, sur les deux, parce que Pourquoi tu dis l'un ne sur les va deux? pas sans l'autre. Pourquoi tu le dis? Je dis sur les deux parce que dans le ratio, on a dit on perd un, on gagne 5. Mhm, Et si on perd un et qu'on gagne 5, ça veut dire que c'est parce qu'on a fait les trades. Et donc, ça mhm. implique que pour avoir le win rate, on utilise également les pertes et on utilise pour le win rate, on utilisera le nombre total des gagnants divisé par le nombre total investi. Bien, Donc, on a besoin des deux. ok. Je comprends ce que tu dis. Grégoire, tu es d'accord avec elle? Moi, je dirais que c'est mieux de se concentrer sur notre win rate. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'on veut? C'est que notre portefeuille soit positif. Bien. Et donc, pour toi, en se concentrant sur le win rate, ça va permettre au portefeuille d'être positif. Donc, c'est-à-dire, si on se concentre sur les taux de réussite, sur nos taux de réussite des trades, ça nous permettra au portefeuille d'être positif. C'est ça? Mais je crois que, il y a quand même, je crois qu'il doit y avoir un bémol. Parce que si, ouais, il doit y avoir un bémol là, parce que si on a, euh, on a perdu beaucoup de gains par rapport à ce qu'on gagne, finalement, se concentrer que sur le win rate aussi va causer problème. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, je te comprends très bien. Je te comprends très bien.
Parce que Tu vois. le win rate peut être intéressant du moment où même si c'est sur un seul trade, on gagne plus que même si on en a fait 100, on a perdu les 99 et le seul qu'on a eu à gagner, si on a plus gagné, ben, c'est tout bénef. Donc, et là, c'est quoi là? Ce que tu viens de dire, c'est intéressant. Et tu t'appuies sur quoi quand tu dis ça? C'est sur le win rate ou bien sur le ratio? C'est le win rate pour moi. Mais non, tu viens de le dire. Tu viens de dire que sur le win rate, si tu perds 99, c'est le win rate, ça dit que tu es perdant. D'accord? Tu es perdant. À ce moment-ci, tu gagnes un, parce que tu gagnes un qui va couvrir non seulement tes pertes Ah et tes pertes. ouais, 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 Tu, ouais, tu- tu- ouais, tu- ouais, ouais, tu comprends ce que je veux dire? Tu ouais. raisonnes Ouais. bien, mais ce n'est pas encore intégré dans ta logique. Mais ton raisonnement, ta réponse est cohérente. C'est pour ça que tu vois, Oui, l'image est là importante, parce que là, j'ai un win rate de 95. Et tout à l'heure, vous avez dit que non, forcément, avec un win rate de 95, le portefeuille est positif. Je vais vous emmener à douter de cela parce que vous ne connaissez pas quel est mon ratio. Vous ne savez pas quel ratio que j'ai utilisé. Je peux avoir un win rate intéressant, mais si vous ne connaissez pas le ratio de ce win rate, vous allez dire, mais non, qu'est-ce qui prouve que ton portefeuille est positif? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. ouais, 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 ouais. C'est clair, Clarisse, tu comprends? Oui, je comprends. Bien, maintenant, pour cela, tout à l'heure, on a fait un exercice sur 10 trades avec un ratio de 1/5. D'accord? Et on s'est rendu Oui. compte qu'il faut que uniquement 2 trades pour être positifs. En l'occurrence, dans ce cas de figure, le win rate de ce trader est de 20% et son portefeuille est en fin de semaine, en fin de trading, son portefeuille est en bénéfice de plus 2. On est d'accord? Oui. Oui, Bien. Faisons pareil pour le deuxième trader. Même logique, il trade. Mais par contre, lui, son ratio n'est pas de 1/5, il est de 5/1. Ça veut dire quoi? Quand tu as un ratio de 5/1, ça veut dire quoi? Un donc sur 5. Hein? Vas-y, Grégoire, vas-y. 5 sur un, ça veut dire que il mise sur un gros trade. Il peut perdre les 5, mais un seul suffit. Non. Donc, c'est que tu n'as pas encore vraiment compris c'est quoi un ratio. Clarisse, Mm, mm, Oui, mm. alors, ça veut dire quoi le 5/1? Un ratio de 5/1. 5 sur un ou un sur 5. Attends, il faut que je comprenne Non. bien. Tout à l'heure, on a fait un premier trade de 1/5. 1 OK? sur 5. Oui, oui. On a fini. Maintenant, On a eu les oui, résultats. Maintenant, on fait oui. un deuxième trader, puis son ratio, ce n'est pas 1/5, mais c'est 5/1. 5 sur un. Alors, un sur un, sur 5, c'était un perdant contre 5 gagnants. Maintenant, Bien. 5 sur un, ça va être 5 perdants contre un gagnant. C'est bien ça. Romain, arrête d'écrire, s'il te plaît. Si je te pose la question, tu vas répondre, s'il te plaît. On se concentre d'abord sur les nouveaux, Romain. S'il te plaît. Vas-y. Oui. Donc, c'est un trade gagnant contre 5 trades perdants. Non, non. Un trade gagnant contre 5 trades perdants. C'est bien. T'as compris, Grégoire? Mais c'est ce que j'ai dit, je crois, non? Non, c'est pas ce que tu as dit. Tu vas Parce que revoir la vidéo, mais c'est pas ce que tu as dit. je croyais avoir dit que on peut perdre 5, mais et que un, le un, euh, il est gagnant. Ça, exact, là, je suis d'accord avec toi, mais au préalable, c'est pas ce que tu as dit. J'ai pas retenu ce que j'ai, mais c'est pas ce que tu avais dit au préalable. Ok, donc Mais je me suis pour mal résumer, exprimé. tu vas revoir, mais c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on veut perdre 5 et en l'occurrence, on veut gagner un. OK? Mhm. Maintenant, lui, si on fait en sorte que il a 8 trades gagnants, comme l'autre, les premiers, les 8 trades, ils sont gagnants. Il gagne combien? Oh, un. Il a fait, il fait combien de trades exactement, s'il te plaît, Manu? 8 premiers trades, ils Oui, sont gagnants, comme l'autre. Il gagne combien? oui, les 8 premiers trades. Là, on ne parle pas des trades perdants. Et le nombre total de trades, c'est quoi? C'est 10. OK.
Donc, il y C'est-à-dire qu'il a gagne les 8 premiers et il perd les 2 derniers comme l'autre. alors 8. On va faire 8 divisé par 10 et puis multiplié par Non, 100. attends, non, 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 non. Là, tu es en train de chercher le win rate. C'est pas ça ma question. Là, Ah, tu vas chercher le win rate. Non. Ma question est oui. déjà de savoir sur les huit premiers trades, combien il va gagner. Ah, d'accord. Bien? Un Tu sur me suis? 5. Oui. Oui. Alors, on est à 1/5. Non, on est sur 5/1. 5, 5/1. Mhm. Attends, je vais réfléchir à haute voix. Je suis désolée, hein. Alors, lorsqu'on avait 1/5, il était à un trade perdant et 5 trades gagnants. Et maintenant, on a 5/1. Il est à 5 trades perdants et un trade gagnant. Non, c'est pas ça. Alors là, je C'est ce suis que, un c'est peu... ce que, c'est ce que, c'est ce que Grégoire avait dit tout à l'heure, mais c'est pas ça le ratio. Le ratio, c'est pas un trade gagnant et 5 trades perdants. Non, c'est pas ça le ratio. C'est un trade, tu gagnes 1 euro pour gagner 5 fois 1 euro. Donc, il faut que tu répètes, tu dis, tu perds, c'est-à-dire, tu gagnes un et tu gagnes, et tu es prêt à perdre un et en contrepartie, tu dois gagner 5 fois un. Mais tu ne dois pas gagner 5 trades, non, tu dois gagner 5 fois un. C'est D'accord. différent. OK. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, on gagne Bien. 5 fois 1. OK. OK. Alors, pour nous autres qui n'avons pas l'amour des maths et qui ne savons pas trop calculer là, il n'y a pas une recette un peu plus Non, simple? non, non, non. Écoute ce que je dis. Tout à l'heure, ratio de 5/1, ça veut dire quoi, Clarisse? 5/1. Ça veut dire Ça sur veut dire 5 quoi? trades perdants, Non, c'est pas euh, ce que ça veut dire. Non, cinq- non, c'est pas ce que ça, non, c'est pas ce que ça veut dire. Tu vois, le d'accord? problème, c'est que le problème ne réside pas sur, tu n'arrives pas à calculer, tu ne comprends pas déjà. Cinq Oui. sur un ne veut pas dire que tu vas perdre 5 trades, non. Ou tu veux Ah, gagner 5 trades, non. Ça veut dire que tu veux perdre une certaine somme, pas de trade. Tu veux perdre une certaine somme. En l'occurrence, là, tu veux perdre, tu te donnes une image, je sais pas, tu médites, tu dis, tu veux perdre 5 euros pour gagner 1 euro. Là, on ne OK. parle pas de trade, on parle d'argent, on parle de pognon, on parle de monnaie. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, quand on parle de ratio, c'est ce que tu es prêt à perdre contre la contrepartie de ce que tu es prêt à gagner. Mais pas en termes de trade, mais en termes de capitaux. OK? Mm. Donc, Oui. si on dit 1/5, ça veut dire que tu es prêt à perdre 1 euro et en contrepartie, tu es prêt à gagner 5 euros, c'est-à-dire 5 fois 1 euro et non 5 trades de 1 euro. Non. OK. Tu me suis? Oui. Bien. Maintenant, là, on parle de 5/1. Ça veut dire quoi? Ce que tu viens de dire là, non? Ça veut dire qu'on gagne, pour un trade, on gagnera 5 euros et on Non, perdra un. non, écoute, le ratio, quand tu es au début de ta première, c'est pas le gain, c'est la perte. Et en contrepartie, le gain se trouve de l'autre côté, la partie à droite. D'accord? OK? À gauche, c'est ce que tu es prêt à perdre. Et à Mhm. droite, c'est ce que tu dois gagner pour avoir la contrepartie de la perte. Tu me suis? Donc, si tu perds un, il faut que tu gagnes. Si tu perds 5, il faut que tu gagnes un. C'est ça? Exactement, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Je, je suis prêt à perdre 5 pour en gagner un. Voilà, voilà. C'est Ok. exactement ça. C'est ça le ratio. Je suis prêt à perdre 5 pour gagner un. C'est ce que ça veut dire. C'est clair maintenant? Oui. Bien. Mais Manu, Oui. comment je peux intégrer ça dans ma tête Mhm. que je suis prêt à perdre 5 juste pour en gagner un?
Mais c'est parce que c'est l'erreur que beaucoup de gens font quand ils placent des stop-loss. Quand on parle de stop-loss, c'est le stop-loss qui détermine ce qu'on est prêt à gagner. Mais vous allez voir des gens qui vont mettre leur stop-loss très loin pour aller chercher un petit gain. 95% des traders, c'est ce qu'ils font. D'accord. Et c'est là que se trouve l'erreur du money management. C'est-à-dire, ils vont faire en sorte de rentrer en position, mettre leur stop-loss très loin, mais pour gagner un petit peu. Sur du long terme, ces traders ne sont pas gagnants, ils vont se faire liquider. Ouais. C'est là où réside le money management. Voilà pourquoi nous sommes en train d'en parler. Parce que quand on parle comme ça, c'est pas logique, oui. Mais quand on est devant comment dirais, devant les écrans, beaucoup de gens font des conneries. OK? Mm. Mhm. Ben maintenant, en revenant sur ça, maintenant, en reprenant notre cas de figure pour ce trader qui a un ratio de 5 sur 1, d'accord? Qui a un ratio de 1, donc ça veut dire 5 sur 1. S'il a 8 trades gagnants, il gagne combien Alors, en termes de capital, oh là là. en termes de valeur? S'il a Ce 8 soir, c'est maths trades, pur. trades gagnants, Oui, il gagne combien? il gagne 8 euros. Bien. Et s'il a 2 trades perdants, il perd combien? S'il a Il perd 2 deux, euros. Comment? Il a deux trades perdants. Oui. Il perd 2 euros. il Il a perd 2 trades 10, perdants, il perd 2 euros. 10, Il Il- 10 perd euros. 10 euros, Clarisse. Ah oui, fois 5. Daniel, Ben oui, ben oui. Fidèle, Oui, je peux essayer de faire comprendre Clarissa, si tu le permets. je t'en Oui, prie, je veux vas-y. bien. Ok, partage-moi un peu, laisse-moi le partage d'écran, Emmanuel. Je vais essayer de lui faire comprendre ça. C'est tellement un peu compliqué là. C'est pas facile quand on fait des R, surtout comme c'est un peu comme mental. Regarde, tu vois, juste il y a un endroit où tu dis que tu revendiques pour être autre. Vu que toi, tu peux juste cliquer, ah, parce que moi, je peux pas attendre. Il y a Vas-y, un endroit où c'est écrit revendiquer l'autre. Tac, 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 tac. Ici, d'accord. moi, je vois pas. Tu Charlie, l'as vu? non, the host is not. Non, il faut que tu m'autorises. Non, mais tu peux réclamer d'être autre. Attends, tu peux le faire. Je vais chat, c'est ça que ça me dit. Clique sur chat et tu cliques sur all, partager à tout le monde. Permettre tout le monde à partager. Tu sais que toi, tu peux aussi le faire. Parce que moi, j'arrive pas. Attends, attends. Plusieurs patients peuvent partager simultanément. Ok, c'est bon, j'ai vu. Voilà. Vas-y, Voilà. vas-y, j'ai vu. C'est bon, j'ai vu. Vas-y. Tu peux Euh, partager, je crois, maintenant. c'est quel écran? J'espère que c'est celui-là que je Tac, partage. tac, tac. Plusieurs participants. Ok, c'est bon. Je, je croyais avoir fini avec l'école. Voici l'école qui me rattrape. Moi, je croyais avoir laissé les maths depuis une éternité. Aïe, aïe, aïe. C'est ça que Ouais, Emmanuel. Clarisse, toi sur qui je compte? Ma chérie, avec les maths là, tu vas seulement m'oublier. Les maths comme ça là, c'est ça que je lui ai demandé de donner la formule simplifiée pour les non matheux là. Oui. Je suis en train de. Juste un Mais c'est instant. important que vous compreniez parce que ça, c'est le socle, c'est la base vraiment d'un trade réussi. Celui qui vous dira le contraire, c'est impossible. Il faut vraiment les maîtriser. Donc, quitte à Vous voyez, qu'on perd du temps, là, c'est important. vous voyez, qu'est-ce que vous voyez là? Vous voyez mon trading view, c'est quoi vous voyez? Oui, Oui, on TradingView. Oui, voit on voit TradingView. On le voit trading. tableau de bord de l'avion. OK. Hmm. Voilà ce que on essaye de faire sur le ratio Clarisse. OK? Je vais aller avec ça. Ça. Regarde. Quand on dit que le risque roi, tu vois, ça se nomme comme ça, c'est-à-dire j'ai R sur R. OK? Le Mhm, premier R ici, c'est le risque. Le mhm, deuxième R, c'est ton gain. Le risque mhm, ici, c'est quoi? C'est pas le nombre de trades. C'est-à-dire, Clarisse a vu qu'elle va acheter le Tron. Elle dit, je suis prêt à miser 5 dollars sur mon Tron. mhm, Tu vois? Le risque que tu prends là, c'est le RSI. Tu vois? mhm. Ouais. Donc, si Clarisse dit, si je veux perdre 2 fois ma mise,
je vais perdre 3 fois ma mise. Tu vois, le nombre de fois que tu es prêt à perdre les 5 dollars que tu déposes sur le deuxième RSI. Ça veut D'accord. dire quoi? Que si je vais perdre 5 dollars ici, tu vois, si je perds 5 dollars ici, ça c'est ce que Clarisse est prêt à acheter son Ethereum avec maintenant. Si les marchés se gâtent et qu'elle perd, elle perd les 5 dollars ici. Mhm. On a compris? Oui. Maintenant, ici, le deuxième RSI, si Clarisse dit si je perds mes 5 dollars ici, je suis capable de gagner combien? Combien de fois mes 5 dollars? Tu vois? Si tu dis que, Mhm. que mon ratio est le genre que si je perds 5, alors je gagne 10, ça veut donc dire que tu vas avoir deux fois 5, c'est-à-dire 10 Deux fois ici. la mise. Tu vois? C'est-à-dire, si je vais acheter mon Autoron, je vais placer mes choses de genre que si je perds 5 dollars, alors je vais gagner 10 dollars. Si je perds 10 dollars, je vais gagner 20 dollars. OK? Mhm. On se comprend ici, Clarisse. Oui, oui, je comprends. Donc, pour que le ratio se comprenne tel que le leader Emmanuel explique, il faudrait maintenant que tu prennes ça en termes de représentativité. Donc, le 5-6, c'est ce que je suis prêt à perdre. Je mets une fois. Donc, si je perds une fois, tu vois, pour Mhm. généraliser ta formule, si je perds une fois, alors je vais gagner 2 fois ce que Deux j'ai fois. mis. D'accord. Est-ce qu'on se comprend ici? Oui. Yes. Voilà. Donc, c'est-à-dire quoi? Mon risque ROA représente en fait ce que si je suis prêt de perdre, mon nombre de fois que je peux gagner ma perte, je peux gagner ce que je suis prêt à perdre. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Oui. si je gagne une fois, si je perds une fois, si j'ai mise un, je peux gagner 2 fois ce que j'ai misé. Oui. Donc, si je mets 5 dollars, tu vois, c'est comme si je faisais mes 5 dollars. Ça veut dire que je vais faire 5 dollars fois un, c'est 5 dollars, et 5 dollars fois 5 dollars fois 2, ça va me faire 10. Mhm. Est-ce que C'est ça ça. se comprend? Est-ce que ça se comprend ici maintenant? Oui, c'est mieux là. Non, C'est hein. compris là. Non, moi, Voilà. je comprends pas encore. Tu vois, ce que tu n'as pas. Donc, j'ai Euh, dit, oui. oui, Ce que je n'ai pas compris, c'est si tu mises 5, oui. tu es prêt à perdre les, euh, les 5 dollars pour gagner. Je comprends pas. Regarde, Clarisse, Oui, vas-y. quand on dit ce qu'on est prêt à perdre là, c'est l'argent que tu prends pour acheter ton actif au moment que tu entres sur le marché. Ce que tu es prêt de sortir sur ton capital pour dire j'achète l'actif. C'est Oui. ça, Mhm. c'est ça, c'est ça le côté de RSI. C'est ton risque là ici. Mhm. Mhm. Et en bas, le trader doit faire le genre que s'il mise quelque chose, il s'attend à gagner l'autre. Tu comprends? Oui. Mhm. Et ce qu'il doit gagner, il s'arrange à que ça soit le plus grand que possible. Mhm. Dans ce cas, Mhm. Clarisse dit, si je peux acheter mon Tauron de Jacques, si je vends, j'ai 2 fois ce que j'ai J'ai risqué. misé. Oui. Alors, ça veut donc dire que Clarisse est en train de dire que si je mise quelque chose une fois, il me faut que je gagne ça 2 fois quand je vais Deux Deux sortir. fois. fois. Oui. Mhm. Tu vois? Et maintenant, cette Mhm. chose peut maintenant dépendre de chacun des leaders que nous sommes ici. Clarisse peut dire, je vais miser 5. Tu vois? Si je mise 5 dollars ou 5 euros, ça veut dire que dans son schéma qu'elle a dans son ratio, ça veut dire si elle mise 5 euros, elle s'attend à gagner 10 euros. Mhm. Mhm. Est-ce qu'on se comprend? Si l'idée Oui. Oui. mise 10 Oui. dollars, ça veut dire que une fois qu'elle veut risquer, elle risque 10 dollars. Et si Mhm. elle Mhm. risque 10 dollars, elle s'attend à gagner 20 dollars. Mhm. Mhm. Vous voyez? Oui. Mhm. Ça se comprend maintenant? Donc, Mhm. Oui. sachez que ici, là, c'est comme la formule globale, que à chaque fois que tu veux entrer maintenant, si on a choisi que notre ratio c'est 1/2, ça veut dire que chaque fois que je veux entrer, je vais multiplier ce que je veux mettre par
ce que je suis prêt à perdre. C'est-à-dire, comme qui est souvent, on le met souvent à un parce que je vais gagner N fois ce que je perds. Donc, on le matérialise une fois avec un. Je le mets une fois. Tu vois? Ça veut donc dire que si je veux entrer sur le marché, si j'ai 5 dollars, comme on prenait l'exemple avec Clarisse, je fais 5 fois un, ça me fait 5. Ça, Clarisse mise 5 dollars. Elle s'attend à gagner combien? 5 fois 2, Cinq. ça fait 10. Mhm. C'est comme un autre, c'est comme l'autre maintenant, je peux prendre le leader JD dit, je voudrais que si je mets deux fois, non, leader JD peut dire que quand je mise quelque chose, j'aimerais gagner ça plutôt quatre fois. Tu vois? Oui, C'est-à-dire que oui, si il mise quelque chose une fois, il aimerait avoir cette chose-là quatre fois. d'accord. OK, donc Oui. ça va dire quoi? Que si le leader JD dit que je vais miser 5 dollars, je vais acheter l'actif à 5 dollars, je prends donc 5 dollars qui est mon ratio ici, parce qu'en faisant 5 fois 1 ici, ça me fait 5, tu vois? Mhm. Et qu'est-ce qu'il s'attend à gagner ici? Il s'attend à gagner 4 fois 5 qui est 5. 20. Mhm. Mhm. Est-ce que ça se comprend un peu? Oui. Oui. Très bien. Donc, quand tu veux entrer sur le marché, comme leader Emmanuel explique, tu fais des choses de genre que tu as un ratio. Suffit, tu as un ratio, et ce ratio-là, ça va déterminer ce que tu gagnerais si tu mises un montant. Tu vois? Mhm. Le Mhm. numérateur, ici, là, le un là, c'est le risque. C'est le risque que tu peux miser. Et ici, c'est ce que tu peux gagner. Oui, Mhm. très Voilà. bien. Donc, nous avons pris l'autre ici. Par exemple, l'autre peut dire, ah, parce que tu vois directement quand on le dit, JD dit, ou c'était Grégoire là qui dit, je ne comprends pas dans ma tête là comment je dis, je mets 5 et je gagne 1. Tu vois? Mais il y a des Mhm. traders qui font ça. Donc, c'est-à-dire, dans son truc qu'il a fait, dans son ratio, il dit, si moi je mise quelque chose une fois, si je mise quelque chose, si je mise une fois quelque chose, c'était le ratio de combien qu'on travaillait là-dessus? De 5 sur un. C'est ça, ouais. 5 Oui, sur un, ouais. 5. Mhm. Lui, il dit, si je veux miser quelque chose, je multiplie ce que j'ai mise là 5 fois et je le gagne une fois. Mhm. On se comprend? Donc, Mhm. c'est-à-dire que si c'est le cas avec Clarisse de tantôt, si elle veut miser 5 dollars, vous comprenez, elle va miser 5 fois 5. Elle multiplie ce qu'elle va miser. 5 fois 5, ça me fait 25. OK? Mhm. Pour gagner combien? 5 dollars. 5. OK. OK. Hein? Oui. Quand on Oui, dit oui. risque, Là, c'est pas le nombre de tes trades comme tu as tendance à dire. à penser là. Oui. Le capital que tu mises sur l'achat d'un actif à un moment donné. D'accord. Donc, le moment que je vais acheter le Toron, quand il dit que dans mon ratio, je vais faire un sur 2, ça veut dire si je veux miser quelque chose, si c'est 5 dollars, si c'est 15 dollars, si c'est 20 dollars, j'aimerais avoir le montant que j'ai misé la fois 2. Mais s'il dit que j'ai 5 sur un, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va miser 1 dollar, 2 dollars, il prend d'abord ce qu'il est prêt à perdre et multiplie par 5 pour gagner ça une fois. Ce qui est ridicule, quoi. Donc, il faut qu'il change de métier. Non, non, il faut qu'il quitte le trading très rapidement. Ça va le ruiner. Ouais. D'accord. Voilà. OK. Donc, c'est un peu ça qu'il fallait comme comprendre, Clarisse. Et maintenant, Oui. si moi, je mise une fois, comme le cas des leaders Emmanuel, il parlait de 8, qu'on a 10 trades et qu'on a, je me rappelle, et on gagne 8, c'est ça? On, Oui, C'est on on ça. a avait dit huit, ça. huit trades. Voilà, si le trader fait 10 maintenant, regardez les 10 que le trader fait, et il perd 2, et il perd 2 trades. Je voudrais que le leader Clarisse comprenne bien ici. On est Mhm. quitté du ratio qui était ce que tu misais et il fait maintenant le nombre de trades. Il y a un nombre de trades qui est 10 trades le trader fait. Tu vois? Tu comprends? Et dans les Non, 10, non.
Tu peux reprendre, s'il te plaît, avec 8 et 10 là. Oui, j'ai dit maintenant, Clarisse a travaillé, mais elle a dit, mon ratio que je vais faire, c'est 1/2. OK? Elle Oui, oui. s'est décidé maintenant que son ratio qu'elle a maintenant, c'est 1/2. Et Oui. elle élabore son plan de trading. Comme elle a élaboré, elle a dit, mon ratio, à chaque fois que je veux placer mon ratio, c'est 1/2. Elle part maintenant, elle fait 10 trades. Elle achète Mhm. le Tauron, elle achète le Lina, elle achète le MRC, elle achète des affaires. 10 fois, n'est-ce pas, elle est sur le marché, 10 positions. Oui. OK? Elle Mhm. perd, donc elle gagne, elle a gagné 8 positions et elle perd 2. Mhm. Donc, leader Emmanuel nous demande maintenant que si tu as un ratio de 1/2 et que Mhm. tu perds 8, combien as-tu donc perdu si tu mises, n'est-ce pas, ton montant? Tu vois? C'est ça la question qu'il D'accord. demande. Donc, pour le faire, donc, tu prends le numérateur là que tu as vu, mon risque. Regarde la formule. C'est quand je fais mon risque, une fois que je fais un trade, je perds 2 fois ce que j'ai misé. Mhm. Mhm. Si je fais 8 trades, je perds 2 fois ce que j'ai misé. Tu comprends? Mhm. Voilà. Donc, si je fais un trade, je gagne 2 fois. Donc, si je fais 8 trades, si je fais 8 trades, tu vois, je gagne combien? C'est ça, non? C'est 16 Mhm. fois, non? Ça fait 8 fois 2 sur 1, ça va faire 16. 16. Ça fait 16. Donc, tu vois, si moi je fais 8 trades, je gagnerais donc 8. Ici, là, c'est comme l'inconnu. Je fais comme X, n'est-ce pas, multiplié par les deux, si ça me fait donc, je gagnerais donc 16 dollars si je fais 8 trades. Mhm. Donc, la règle ici, là, tu peux l'appliquer. Une fois, je perds 2. Si je fais 8 fois, je perds donc combien? Je perds le montant-ci. Donc, 16. je croise ça comme ça fois ça, égale à ça fois ça. Et tu trouves donc Oui. le nombre de trades. Tu trouves donc ce que tu gagnes, qui est 16. Est-ce que c'est correct ça? D'accord. Donc, s'il gagne 8 fois, parce qu'il a misé une fois ici, et quand il mise une fois, il gagne 2. S'il fait 8 fois, il gagnera 16 fois. Il aura Oui. 16 fois ce qu'il a misé. Mhm. Tu vois? Donc, si Clarisse a misé C'est- 5 dollars, elle aura 5 dollars, elle aura donc 5 dollars fois 8 qui est 40 dollars qu'elle va gagner. C'est ça, non? 8 fois 5, 40, oui, 40 dollars de gain. Mhm. Mhm. On est d'accord? Maintenant, Oui. il a perdu 2 fois. Pour trouver le nombre, ta perte, parce que tu as déjà tes 2 fois de perte, tu prends seulement ta perte si tu multiplies par ton risque. Mhm. Tu vois? Si je trade, si je perds 2 fois et que j'ai misé 1 dollar, je perds 2 dollars. Si j'ai misé 5 dollars, je fais donc 5 dollars multiplié par 2, ça me fait 10 Oui. dollars de perte si je fais 2. Mhm. Mhm. OK, donc, pour voir ma perte, je prends directement le nombre d'espace de mes pertes, je multiplie par le numérateur, par le risque. Ça me donne, ça me donne directement ma perte. Et pour trouver ce que je gagne, je prends mon ratio, je dis, le risque me donne le risque me donne ce gain. Maintenant, si je prends le risque 8 fois, parce que le nombre de fois que tu risques 8 fois qui sont positifs, j'aurai donc combien de fois de gains? En prenant ceci que tu croises, tu multiplies avec ceci, et tu dis que c'est égal à cela,
tu vas donc dire que une fois X est égal à 16, donc le nombre de fois que tu gagnes, c'est 16. Donc, à chaque fois que tu mises, si je mise 10 dollars et que je gagne 8 fois, j'aurai, n'est-ce pas, mes 10 multiplié par 2, j'aurai mes 10 multiplié par 8 qui me font 80. C'est ça, non? 10 oui, j'aurai 10 multiplié par 8 qui me font 80 dollars de gain. Et si je perds 2, ça me ferait donc juste mes 5 là, ça ferait mes 2 multipliés par mon numérateur comme 2 dollars de perte, 10 dollars de perte. Parce que j'ai misé 2 fois, j'ai risqué une fois. J'ai risqué 2 fois. Et à chaque fois, j'ai misé 5 dollars. Ça me fait donc, comme les 5 là, n'est-ce pas, multipliés par 2 comme perte. Bon, j'espère que, j'espère que tu n'as pas perdu avec ces multiplications et tout le reste. Donc, j'espère que vous avez compris, Grégoire et Clarisse. Donc, pour essayer de résumer, c'est vrai que c'était un petit peu technique. Pour résumer, là, on a parlé des ratios. Vous avez compris un petit peu ce que c'est que le RR, hein, où se trouve le risque et où se trouve le gain, la perte, gain. OK? Donc, la partie première, c'est P, l'autre, c'est G, c'est gain. Maintenant, la question était de savoir tout à l'heure au départ, il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient. C'est quand j'ai balancé l'image de 95% de taux de réussite tout à l'heure. D'accord? Vous avez dit que parce qu'on a un taux de réussite de 95%, ça veut dire qu'on était positif. Donc, il va falloir que. Comment? Je lâche le partage d'écran. Non, non, t'inquiète, t'inquiète, je vais partager. Ouais, donc je vais repartager l'écran pour que vous le voyez. Donc, c'est de ça qu'on parlait. Ça, c'était le taux de réussite, hein. C'est bien écrit taux de réussite. Donc, d'après ce qu'on vient d'expliquer, parce que tout à l'heure, est-ce que sur quoi on va se concentrer? Sur le ratio ou sur le taux de réussite pour faire en sorte que notre portefeuille croît? C'est ça le plus important. D'accord? C'est vraiment ça le plus important et c'est ça que vous devez arriver à comprendre. C'est pour ça que tout à l'heure, on était parti sur un trader qui avait un ratio de 3. D'accord? Ça veut dire 1/3. On vous a expliqué comment ça fonctionne. Perte à gauche, gain à droite. Donc, le gain, c'est le multiplié par le nombre de pertes qu'on est prêt à subir. Là, tout à l'heure, non, c'était 1/5, excusez-moi, pas 1/3. C'était 1/5. Et on s'était rendu compte que sur 8, sur 10 trades, il aurait fallu que le trader gagne que 2 pour être positif et sortir avec un bilan de plus 2 euros. Là, est-ce que jusqu'à maintenant, je crois que tout est clair pour tout le monde? OK? Oui, oui. OK, super. Maintenant, on a fait la même chose maintenant sur le cas contraire, un ratio de 5/1. D'accord? 5/1. Ça veut dire que la personne est prête à perdre 5 euros et en contrepartie pour gagner que 1 euro. D'accord? Si on prend l'unité le plus bas. Maintenant, en faisant cela, si on fait exactement et on se dit, OK, la personne a gagné 8, c'est-à-dire la personne est prête à perdre 5 pour gagner 1. Si la personne gagne 8 trades, je dis bien, si la personne gagne 8 trades, combien la personne va, je repose la question, combien la personne aura-t-elle gagné 40. avec ce ratio de 5/1? Je n'ai pas entendu. Ça fait 5 fois 8. Il aurait gagné Gagner, 5 fois 8. gagner, gagner. Là, c'est 5/1. Est-ce que 5, c'est dans la partie gagner ou bien c'est dans la partie perdant? C'est ce que Morel a essayé de vous expliquer entre R et R. Est-ce que le 5, là, quand je dis 5, est-ce qu'il est gagnant? Est-ce que c'est un C'est multiplicateur perte. gagnant ou bien c'est 5 est la partie perdant, la partie? perdante, puisqu'il est prêt à perdre 5 D'accord. pour gagner Merci. 1. Très bien. Maintenant, 1. sur les 8 trades, combien il gagne? Ben, il gagne 8. Bien. Très bien. Il gagne que 8. Maintenant, il perd les 2 trades. Combien il perd? Il perd 10. Bien. En fait, il perd 10 parce que Maintenant, c'est résultat du 5. portefeuille.
Résultat du portefeuille, C'est 3. Non, c'est moins 2. En bien. fait, c'est Et son 2. win rate en ce moment, et son win rate est de combien? De 2. Non, Combien? son win rate, il est de combien? Euh, En pourcentage, Exactement, en pourcentage, il sera de combien? pardon, Clarisse. Parce que quand on calcule le pourcentage, j'étais encore en train de conduire. Voilà. Alors, ça va faire 2 divisé par 8 Pourquoi 2 divisé multiplié par 8? par Pourquoi 2 divisé par 8, Clarisse? Il a gagné 2 trades, c'est ça, non? Non, Il a non. fait un total Marosa, est-ce de... qu'il a gagné Il deux a trades, perdu. Marosa? Il a Attends. Marosa, il a perdu. gagné combien de trades? Ben, il a perdu puisque Non. Tout à l'heure, on a dit qu'il a gagné des trades. Il en a gagné combien? 2. il a gagné 2, il a perdu, Non, j'ai non, encore Marosa, c'est pas ce oublié. que tu as dit. Il C'est a pas ce que tu as gagné dit. 8. Il a gagné Bien. 8, il a perdu 10. Non, Attends. il peut pas Il gagner a, 8 et perdre 10 non, il a sur 10 gagné trades. 8. Bien. En fait, il a misé, en fait, il a gagné 8. Oui. 8 OK. sur C'est 8 Donc, qu'il a là, gagné ou c'est 2? Là, je suis perdu. Il a Il a 8. gagné gagné 8. 2 trades ou il a gagné 8? Hein? Il a gagné 8. Il gagne 8, il perd. Puisqu'il a gagné sur, attends, Manu, tu veux oui, bien il a gagné reformuler 8. encore parce que là, on est Sur je les perdu. 8, répète, je répète. Vas-y. Marosa, tu l'as expliqué tout à l'heure, mais tu n'arrives plus à les expliquer. Mais je répète maintenant, essayez de vous oui, je concentrer, n'arrive pas à s'il vous plaît. expliquer, mais C'est pour ça que je dis que essayez de vous concentrer, s'il vous plaît. On part sur Mhm. un ratio de 5 sur 1. Donc, on est bien d'accord que le premier R, c'est là ce qu'on est prêt à perdre. Et le deuxième, c'est ce Mhm, qu'on est prêt à gagner. Donc, 5, il est prêt à perdre 5 euros et il est prêt à gagner 1 euro. Et il fait mhm. 8 trades. Sur les 8 trades, il gagne combien? On l'a dit, il gagne 8 euros. On est d'accord? 8 euros. Oui. Bien. Et il perd 2 trades. Donc, il perd 10 euros. 10, OK? oui. Bien. Si on soustrait, le bilan, il est négatif de moins 2 euros. Moins 2, D'accord? oui. Bien. Maintenant, quel est son win rate à ce moment-là, Clarisse, s'il te plaît? Maintenant, tu as Son les win éléments rate, maintenant pour trouver le win rate. il a fait 8 trades. Il a, attendez. Aïe, aïe, aïe. C'est que, attends, Alors, 5 sur il 1. a, il On a a, 5 sur 1. euh, il a fait 8 trades. Il a perdu euh, 2 trades, ça fait 10. Il a gagné 8 trades, ça fait 8. Parce que il devait perdre, gagner, en fait, pour gagner un trade, il devait perdre 5. Non, là, tu te mélanges les pinceaux, Marosa. Oui. Tu te mélanges les pinceaux. Tu te mélanges, là, actuellement, ce qu'on est en train de Je- rechercher, c'est quoi? On recherche quoi actuellement? Qu'est-ce qu'on recherche? Le, euh, Win rate. le win rate. Merci. Il faut aller étape par étape. Il faut savoir ce que tu cherches pour que tu poses tes questions. Peut-être même Maintenant, pour trouver le win rate, maintenant, pour trouver un win rate, quelle est la formule pour trouver le win rate? ça. C'est ce que je n'ai pas La, suivi, la la Merci. formule. formule pour trouver le win rate, euh, je vais aller le lire. Pour trouver le win Grégoire, rate, le temps on que part, Clarisse, il faut pas que ce soit seulement que Clarisse qui participe. Grégoire, c'est quoi la formule pour trouver le win rate, s'il te plaît? Sinon, on va le perdre, Grégoire. Greg, on l'a déjà perdu? Allô? Allô, allô? Grégoire, Je crois qu'on l'a perdu. Voilà, c'est pas grave, on l'a perdu. Vas-y, Clarisse, donc tu disais? alors le win rate, c'est nombre de trades gagnants divisé par nombre total de trades multiplié par 100. Exactement. Voilà la formule Marosa. attends, oui, je vais noter. Maintenant, en l'occurrence, dans ce cas de figure, quel est le win rate de ce trader avec le ratio de 5 sur 1, Clarisse? Parce que, Clarisse, tu vas me donner ça après, s'il te plaît. 5 sur 1. Mhm. Alors, nombre de trades gagnants. On a dit qu'il a gagné 8.
C'est ça, non? Exact. Nombre de trades gagnants divisé par nombre total de trades. 8 divisé par 10. C'est ça? Oui, oui. Alors, on a 8 divisé par 10 multiplié par 100. 8 000. Non, Pas ça. non, c'est pas possible. Et non. C'est que ta calculatrice, Oui, tu as mis des 80%. doubles, tu as mis des substances de double zéro. Ah, Oui. 8 alors, divisé par 0,8 fois ça. ah oui, d'accord. Vous êtes, euh, Donc, ce qui Ça fait fait, 80. Ça fait merci. 80. Ça. Bon, tu vois que celui-là, il a 80 trades réussis, un portefeuille négatif, mais le premier trader, il n'a que 20% de trades réussis, mais avec un portefeuille positif. Donc, tu vois que le win rate, quelqu'un qui a un gros win rate, ne veut pas dire que forcément son portefeuille est positif. Ouais. Tu comprends? Donc, quand vous voyez quelqu'un comme mon tableau, 95% de taux de réussite avec un seul trade gain, peut-être que le seul trade a fait en sorte que je perds tous mes gains. C'est exactement dans cette situation que Romain est en train de se retrouver quand on avait fait la vidéo la semaine dernière. Mhm. Il a eu plein de succès, mais il risque de perdre gros sur un ou deux trades. Parce que, en termes de ratio, vu que lui n'utilise pas de stop loss, il a fait l'erreur et aujourd'hui, s'il coupe, ben, il va perdre tous les gains qu'il a eu à générer sur un ou deux trades uniquement. Il n'a Sachant toujours pas que coupé pendant les là? mois, non, il n'a pas encore coupé puisque son prix de revient n'est pas encore à 2000, 2400, 2500, si je ne me trompe pas. Il est Hein? toujours en négatif. Oula. Tant que l'Ethereum n'arrive pas au-delà de 2400, 2500, il ne peut pas le couper. Donc, Bon. c'est là maintenant que vous devez comprendre l'importance. Maintenant, si on te pose la question, tu sais que sur quoi tu dois te concentrer, Clarisse? Sur le win rate ou bien sur le ratio? Sur le ratio. sur le ratio. Merci Grégoire, enfin on te retrouve. Sur les ratios. Et c'est là qu'une fois que vous comprenez que vous devez vous concentrer sur les ratios, parce que les algos déjà vous donnent cette chance de win rate. C'est cadeau. Les win rate sur les algos, ils vous donnent des taux de réussite de trade. Donc imaginez les taux de réussite